Alors, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce partage. Et, Seigneur, tu nous inspires, tu nous conduis, tu me diriges dans ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non. Amen. Et donc, en fait, je vais commencer avec un premier verset. L'idée, en fait, c'est comment dirais-je? L'idée, c'est de parler, en fait, du cœur, comment dirais-je? Du cœur, oui, en tant que lieu de l'âme et d'apporter une réflexion autour justement de l'endurcissement du cœur et qu'est-ce que ça évoque et qu'est-ce que ça veut dire en fait et quelles sont les choses qui tournent autour de ça. Et on va voir des passages bibliques par rapport à ça et comment Dieu aussi peut régler cette notion de dureté de cœur. C'était un petit peu ma réflexion il y a une semaine environ, ou cinq jours environ d'ici. Et j'étais en train de penser par exemple, dans Exode. Alors, il faut que je trouve le passage. Voilà, dans Exode, vous vous rappelez quand, comment dirais-je, quand Moïse se présente devant Pharaon, il est dit à un moment donné dans Exode 9, au verset 12, l'Éternel endurcit. Ah, je ne vous ai pas mis le texte, je le mets tout de suite. Je pensais que je l'avais mis, je ne l'avais pas mis. Ouais, dans Exode, il est dit l'Éternel endurcit, Exode chapitre 9, hein, verset 12, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et j'avais une réflexion par rapport à ça, et je me suis dit, ben, en fait, le cœur, la pompe, l'organe, et puis l'âme, il y a un lien en fait entre les deux. Il y a vraiment un lien. Je crois que les sentiments, comment dirais-je, les émotions, l'âme, on peut même dire notre âme, tout se concentre en termes invisibles, mais réels, tout se concentre dans cet organe. Alors, je vais m'expliquer parce que ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais regardez avec moi, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 25, voilà, je cherchais, verset 36. Vous vous rappelez quand David cherchait un soutien pendant sa fuite avec Saül, et il a demandé au mari d'Abigaël s'il peut l'aider. Il s'appelait Nabal. Nabal était méchant et il a refusé d'aider David. Il est dit au verset 36 et 37, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin, parce que Abigail, finalement, avait décidé d'aider David, malgré le fait que Nabal n'était pas d'accord, son mari. D'accord, oui. Au verset 37, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Il a fait une attaque. Ouais, il a fait une attaque, mais aussi son cœur était endurci. Oui. C'est ça. Son cœur était endurci et devenu comme une pierre dure. Donc en fait, voilà. Donc en fait, le péché, la dureté de cœur,
la cruauté, la méchanceté ont une action sur le cœur physique, au point de le rendre dur. Donc, quand on dit que, quand il est dit par exemple de Pharaon que Dieu endurcit son cœur, c'est pas qu'une notion spirituelle, c'est aussi physique. Son cœur est devenu dur, endurci, comme si les sentiments, bons ou mauvais, d'une personne se fixent aussi au niveau du cœur. Je parle de la pompe, de l'organe, tu vois. Ça se fixe là. Et j'étais un peu dans cette réflexion. Et puis, je me suis dit, tu vois, il est dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Donc, il est dit à un moment donné, justement dans Exode 9, que Pharaon endurcit son cœur. Alors, on endurcit son cœur à cause du péché, finalement. À Oui. cause de notre désobéissance, on s'entête à refuser d'obéir à Dieu ou à refuser de quitter un péché quelconque, et on s'endurcit. On endurcit son cœur, on s'endurcit. Mais là, il est dit que l'Éternel endurcit le cœur. Donc, c'est plus seulement Pharaon qui résiste et qui durcit son cœur en résistant, mais là, c'est Dieu maintenant qui endurcit son cœur. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Ça sous-entend, à mon sens, ça sous-entend le fait que à un moment donné, quand on va trop loin dans la désobéissance, quand on va trop loin dans le, comment dirais-je, dans la résistance à Dieu, quand on va trop loin, à un moment donné, donc on endurcit son cœur, et Dieu, comment dirais-je, Dieu laisse faire. C'est-à-dire que Dieu n'intervient plus pour tenter de désendurcir notre cœur. Donc, il laisse faire. Il laisse faire, et qu'est-ce qui se passe si Dieu laisse faire? Eh bien, des péchés s'accumulent. D'autres péchés s'accumulent sur le cœur. Et c'est ça qui fait que le cœur s'endurcit. Amen. Parce que, et en plus, lorsqu'il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, là c'est grave, parce que ça veut dire qu'on est sur un point de non-retour. C'est-à-dire que Dieu, à ce moment-là, quand Dieu endurcit le cœur de quelqu'un, on peut dire d'une certaine manière que la personne est disqualifiée ou la personne est sur un point de non-retour et que le jugement est à la porte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité pour Dieu d'agir dans le cœur. Dieu renonce à agir dans le cœur de Pharaon pour le sensibiliser et le toucher afin qu'il abandonne sa méchanceté. Dieu lui-même renonce à faire ça, et quand Dieu renonce à faire ça, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire qu'il va juger, et ça veut dire qu'il arrête toute tentative d'essayer de ramener la personne à la raison. Ouais. Et donc, voilà. Donc, je vous ai dit, c'est des versets point par point qui alimentent un petit peu ma réflexion. Le verset, donc, ici, psaume 28, il est dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Ici, je veux mettre en avant le fait que la définition du cœur, eh bien, c'est aussi l'âme. Pourquoi je dis ça? Parce que de même qu'on a lu ici, l'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Regardez ici dans le psaume 62, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Donc c'est interchangeable. L'âme et le cœur, c'est la même chose. Ou plutôt, l'âme réside dans le cœur. Mais en tout cas, ils sont interchangeables. Amen. Et comme on a vu tout à l'heure que le cœur, la pompe,
je parle de l'organe physique, et l'âme sont liés entre eux. Ils sont liés entre eux. Et donc, les émotions positives, négatives, jouent au niveau de notre cœur. Même oui. le sentiment, hein, ça joue. Il Donc, peut battre plus vite. voilà, donc le cœur, c'est à la fois le lieu où se situe notre âme, mais c'est aussi, je crois, et là je vais voir ça dans 1 Timothée, voilà, c'est aussi le lieu où se trouve la conscience, le cœur. C'est le lieu où se trouve l'âme, c'est-à-dire nos émotions, notre caractère, nos pensées. Hein, c'est tout ça que constitue l'âme, et donc c'est tout ça que constitue le cœur. Mais je crois aussi qu'en plus de cette partie liée à notre personnalité, à nos émotions, qu'est le cœur, il y a aussi dans le cœur notre conscience, c'est-à-dire cette partie qui sert de lien entre le Saint-Esprit, entre Dieu et nous, et notre personne, notre personnalité. C'est au travers de notre conscience que Dieu va parler à notre cœur. Amen. Donc, la conscience, la conscience, c'est la partie du cœur où Dieu peut parler au cœur et peut, comment dirais-je, apporter une pensée par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal, par exemple. Et c'est là que, dans cette partie du cœur, qui est la conscience, c'est là qu'il faut faire de bons choix. C'est-à-dire, Dieu va nous convaincre que cette chose est bonne ou que cette chose n'est pas bonne. Et là, le cœur devra faire un choix par rapport à cette conscience. Et donc, si dans cette conscience, dans cette partie où Dieu nous parle pour nous montrer ce qui est bien, choisir ce qui est bien et nous montrer ce qui est mal, rejeter le mal, si on intervertit, si on fait des mauvais choix, alors ce qui peut ou ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on voit ici dans 1 Timothée chapitre 1, où Paul exhorte Timothée et Paul dit à un moment donné, gardez la foi, le commandement, verset 18 que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, Dieu a parlé à leur conscience pour leur montrer le chemin de la vérité, de la lumière, du bien, et ils ont refusé de marcher par rapport à cette conscience. Ils l'ont rejetée. Et donc, leur cœur s'est endurci, forcément. À partir du moment où Dieu parle à ta conscience et tu rejettes ce que Dieu te conseille, tu rejettes le bien que Dieu t'inspire dans ta conscience, tu rejettes le bien et tu choisis le mal, tu vas endurcir ton cœur. Tu vas accumuler des péchés et ces péchés vont endurcir ta conscience et donc vont endurcir ton cœur. Et on va passer à un autre passage maintenant. Ici dans Hébreux, la Bible dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Donc, on peut endurcir son cœur, notamment donc par le choix du mal au lieu du bien au niveau de notre conscience, ou par le péché qu'on ne veut pas lâcher, ou par la désobéissance. Voilà tous les comment dirais-je, les moyens par lesquels on peut endurcir son cœur. Voilà ce verset. Voilà, autre verset. Pourquoi donc, Matthieu 19, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? À cause de l'endurci. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Donc là encore, on voit que euh, la dureté du cœur, parce que il divorçait facilement, donc c'est l'égoïsme, c'est la facilité, c'est l'infidélité. Tout ça caractérise une habitude que le cœur a prise et qui conduit donc le cœur à s'endurcir, Mm. par exemple. Euh, et là, d'un coup, on vient dans un autre passage maintenant où Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de corps, pardon, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors là, c'est intéressant parce que on voit ici que lorsque notre cœur est endurci par des mauvais choix, des mauvaises orientations, de la désobéissance, etc., et qu'il s'endurcit, la seule personne qui peut désendurcir, si je puis dire, le cœur, c'est Dieu. Mm. Même nous, on ne peut pas enlever de nous-mêmes la dureté de notre cœur. Même nous, on Mm. le fera. Ce que Dieu attend de nous, en fait, c'est qu'on confesse son péché, on confesse sa dureté de cœur, mais par contre, c'est lui qui va faire l'opération qui consiste à enlever ce cœur de Mm. pierre et mettre à la place un cœur de chair. Il va désendurcir le cœur. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, quand vous êtes fâché ou en colère, vous sentez physiquement votre cœur qui est dur, et lorsque vous confessez votre péché, vous sentez physiquement même, hein, vous sentez Amen. le cœur, il devient léger. Amen. C'est-à-dire que physiquement, le cœur reçoit ou ne reçoit pas de la dureté en fonction des décisions qu'on prend, en fonction de notre repentance. On allège aussi sa conscience, on allège son cœur à la fois spirituel, c'est-à-dire son âme, et puis ça joue aussi sur le physique, sur le cœur physique, l'organe. Hein. Et donc, ce que je voulais mettre l'accent là-dessus, c'est que c'est Dieu qui fait ce travail. Mm. Et notamment dans la prière. C'est-à-dire que dans la prière, on peut demander au Seigneur de désendurcir notre cœur, mais il ne peut faire ce travail que si on reconnaît son péché, Mm. que si on confesse le péché dans lequel on se trouve. Et souvent d'ailleurs, j'ai remarqué que la dureté de cœur, c'est souvent lié à la rancune, à l'amertume, au manque de pardon. Mm. Ces choses-là durcissent le cœur. On voit par exemple Nabal. Nabal n'a pas pardonné à sa femme le fait qu'elle ait aidé David. C'est ça en fait son problème. Oui. Voilà, il ne voulait pas aider David, et quand il a appris que sa femme l'a fait, la colère est entrée en lui, et la rancune vis-à-vis de sa femme qui a quand même fait ce que lui ne voulait pas. Et cette colère et cette rancune a durci son cœur. Mm. Et donc, je pense qu'on est tous passés par là et on a tous quelque part une dureté de cœur envers telle et telle personne ou envers telle ou telle situation. On a des amertumes, on a des rancunes, on en aura toujours, et il faudra toujours demander au Saint-Esprit de nous montrer là où nos cœurs, là où il y a péché, là où il y a rancune, Mm. manque de pardon, etc., pour que le Seigneur enlève ces c'est comme des feuilles, des millefeuilles qui s'empilent. Hein. Mm. Hein, c'est comme chaque rancune, chaque haine, chaque colère, c'est un millefeuille qui s'empile et qui fait que le cœur s'endurcit, il devient très dur.
Et donc, à chaque fois, on doit confesser le péché, on doit demander au Saint-Esprit de nous révéler où est le péché, où est la rancune, où est l'amertume, pour que le Seigneur enlève cette amertume, enlève Mm. ce péché. Certes, ça passe par la confession, mais c'est quand même la puissance de Dieu qui guérit le cœur et qui enlève ces choses. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que ce verset dans Jean chapitre 1, il est quand même assez explicite, mine de rien. Le lendemain, Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, hein, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mm. On voit bien que c'est Dieu qui enlève le péché, Amen. qui enlève la dureté, qui enlève la rancune. C'est Dieu qui fait ce travail. Et c'est bien lui qui le fait. Et en particulier dans des péchés de haine, de colère, d'amertume, de rancune, ces péchés-là, en particulier ces péchés-là, il faut vraiment passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, pour que Dieu enlève, après la repentance, après la confession. Alors le mot confesser, ça veut dire homologeo, hein, en grec. Hein. Homologeo, ça veut dire la même chose que Dieu. C'est ça le mot homologeo. Mm. Donc il faut dire la même chose que Dieu, c'est-à-dire il faut confesser ce que Dieu juge comme péché, il faut le voir comme péché, il faut voir les choses comme Dieu lui-même les voit et ne pas se donner des excuses en se justifiant. Parce que quand on se justifie, on n'est pas dans homologeo, on n'est pas dans un, comment dirais-je, dans un diagnostic identique à celui de Dieu. On ne dit Mm. pas la même chose que Dieu. On essaye de se justifier. Là, il ne s'agit pas de se justifier. Il s'agit de dire exactement les choses comme Dieu les voit. Amen. Confesser son péché, confesser sa rancune, son amertume. Et parfois, ces choses sont cachées. Hein. Oui. Là, on ne se rend même pas compte qu'on est amer. On ne se rend même pas compte qu'on a des couches, des sédiments d'amertume et de rancune qui se sont sédimentés au cours des années même. Et on Mm. a besoin du Saint-Esprit pour révéler ça et pour que Jésus, l'agneau de Dieu, enlève ça. Mm. C'est Amen. bien lui qui ôte. C'est pas nous. C'est lui qui va faire ce travail. Hein. Amen. Ensuite, autre verset, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de Mm. lui viennent les sources de la vie. Il faut évidemment maintenir ce cœur dans cette pureté, entre guillemets, parce que il y aura toujours de l'impureté dans nos cœurs. Hein. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y aura toujours des choses, il y aura toujours des couches, des sédiments à enlever. Mais bon, le Seigneur ne va pas tout nous révéler d'un coup, sinon on explose en vol. Hein. Donc, Mm. il va progressivement, il nous montre, voilà, dans tel domaine, il y a eu ça, il y a eu ça, et voilà, essaye de régler ça, essaye de pardonner ici, laisse la colère ici. Et puis lui, une fois qu'on a fait ça, lui enlève et change progressivement le cœur, enlève cette dureté, parce que c'est comme un, si tu veux, cette dureté de cœur, elle vient sous forme de feuilles, un peu comme le millefeuille. Au fur et à mesure des années, si on ne confesse pas son péché, si on laisse les choses, si on ne règle pas les choses, ça se superpose. Mm. Tu vois, ça se superpose. Et à un moment donné, ça devient très dur, parce qu'il y a trop. Et donc Dieu est obligé d'enlever de la dureté et mettre à la place un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur de pardon. Voilà. Donc tout ça, ben, ça constitue le fait de garder son cœur finalement. C'est Amen. en quelque sorte ce processus, c'est garder son cœur. Alors, autre verset, dans Romains chapitre 2, verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent,
tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. On voit qu'il y a un rapport, il y a un lien entre l'endurcissement du cœur et l'absence de pénitence. Ton cœur impénitent, ça veut dire ton cœur qui ne se repent pas. Donc un cœur qui ne se repent pas s'endurcit. Donc il y a des couches de colère, des couches d'amertume qui vont se superposer au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Voilà. Un autre verset, Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, ce verset rejoint quelque part le verset de Exode, où Dieu, à un moment donné, ne peut plus intervenir. C'est-à-dire que Dieu ne peut plus désendurcir le cœur, faire cette opération qui consiste à mettre à la place du cœur de pierre un cœur de chair. Dieu arrête de faire ça et c'est le jugement de Dieu qui tombe. Ou la disqualification. Et quelque part, c'est ce que Paul est en train de dire là. C'est-à-dire que à un moment donné, si on va trop loin dans son péché, si on va trop loin dans l'impénitence, Dieu nous rejette. Dieu nous rejette. C'est-à-dire Dieu fait comme Pharaon, ou Dieu fait comme Saül, ici, dans 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Là, quand il y a rejet, c'est-à-dire qu'on a laissé depuis des années, des années, et du temps, et du temps, et du temps, on n'est plus dans le, comment dirais-je, ni dans la repentance, ni dans l'examen de son cœur. Et on laisse les péchés se cumuler, on laisse la gangrène, la rancune, etc., se cumuler, 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 cumuler. À un moment donné, le cœur, s'il est trop dur, trop endurci, il y a ce risque que le Seigneur, comment dirais-je, rejette. Il y a ce risque de rejet, c'est-à-dire un risque de disqualification. Mais ce risque de disqualification est lié au fait que à un point de non-retour, un peu comme Saül. Oui, Saül. Saül a péché, et à un moment donné, il a été trop loin. Il a été dans un point de non-retour où Dieu avait renoncé à ne plus l'utiliser comme serviteur de Dieu. Et il l'a définitivement mis de côté. Ce point de non-retour, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. D'où la crainte d'être sans cesse dans la crainte de Dieu et de veiller sur son cœur. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu peut décider de nous mettre définitivement de côté et nous rejeter définitivement, comme il a fait avec Samuel, comme il a fait avec Pharaon. Donc ça nous maintient, ça nous aide et ça nous invite à rester je dirais, dans la crainte de Dieu. Pour ne pas être disqualifié. Ça s'appelle aussi la disqualification. Pour le non-croyant, pour Pharaon, c'est la perdition éternelle. À un moment donné, Dieu ne répond plus. Dieu ne fait plus rien. La personne est endurcie et elle est allée dans un point de non-retour, ce qui est très rare, mais ça peut arriver. Et puis pour le chrétien, c'est ce qu'on appelle la disqualification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme pour Saül, Dieu nous disqualifie et nous met de côté définitivement. Je finis avec ça. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le prophète se trompait. Il regarde au cœur et il regarde la qualité du cœur. Il regarde si le cœur est endurci ou pas. Il regarde tout ça, le Seigneur. Donc, voilà. Donc, tout ça pour nous. Cette réflexion, moi, je l'ai assimilée, je l'ai comprise dans le fait que Dieu m'a révélé que j'ai cumulé pas mal de dureté de cœur dans ma vie en général.
dans ma vie chrétienne, dans ma vie. Et, euh, et il m'amène au point où il me révèle les endroits où mon cœur est dur, manque de miséricorde, manque de pardon, est encore dans l'amertume ou dans la rancune. Et Dieu, dans sa grâce, nous révèle ça pour que dans la prière, on puisse confesser ces choses et dans la prière et dans le repos dans la prière, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit opérer en nous ce désendurcissement et mettre à la place l'amour, la bonté, le pardon. Ces choses-là qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit seul peut faire. Et je bénis le Seigneur parce que j'étais à Toronto, à l'église de Toronto en 95, et je n'avais pas pleuré pendant des années et des années. Et c'est à Toronto, quand j'ai mis les pieds là-bas au Canada, donc en Ontario, dans la province de l'Ontario, à côté d'Ottawa, dans cette assemblée-là, c'est à Toronto où le Saint-Esprit m'a touché et où il a ramolli mon cœur par de la repentance. Il a ramolli mon cœur et je restais des heures et des heures dans la présence de Dieu pour qu'il désendurcisse, il enlève ses couches de dureté, d'amertume. Il fasse ce travail, cette opération, si je puis dire. Cette opération. Et c'est cette réflexion que j'avais, et je l'ai encore aujourd'hui, parce qu'on aura toujours des domaines où nos cœurs se sont endurcis. Il n'y a pas un domaine où il n'y a rien. Il y a des domaines, et c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle en son temps, dans son timing. Il nous révèle des zones où nos cœurs sont endurcis. Et c'est dans ces moments-là qu'on est appelé à se repentir et à le laisser faire l'opération. Changer ce cœur, enlever l'endurcissement, enlever la rancune, etc., etc. Voilà, c'est ça que je voulais partager ce soir. Et l'autre verset auquel je pense que j'aurais pu aussi mettre là-dedans, c'est dans Proverbe, je crois que c'est au Proverbe chapitre 1, hein, tout simplement, hein, pour montrer que lorsque Dieu nous révèle quelque chose au niveau de notre cœur, une dureté quelconque, il faut prendre très au sérieux son avertissement et il faut travailler sur ce que Dieu nous a montré, quoi. Il faut le prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que dans Proverbe chapitre 1, alors je crois que c'est dans Proverbe chapitre 1, voilà. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Et écoutez bien ceci au verset 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ça, c'est le fameux point de non-retour dont on a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez? Ça, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que si on va trop loin, à un moment donné, même si on appelle, Dieu ne répond plus. Vous vous rappelez Saül? À un moment donné, il a voulu consulter l'Éternel. Après que Dieu l'ait rejeté, il a voulu consulter l'Éternel. Et il est dit, Dieu ne le répondit ni par l'Urim, ni par le Tumim, ni par les prophètes, et ni par l'Urim et les Tumim. Dieu ne lui répondait plus, parce qu'il avait rejeté. Vous voyez? Donc, ça veut donc dire que le fait de laisser Dieu désendurcir notre cœur, c'est une grâce. On ne peut pas mépriser cette grâce. Parce que, voilà, Dieu nous appelle, tu vois, à désendurcir notre cœur. Il nous appelle. Puisque j'appelle
Donc, il nous appelle. Mais quand il appelle, il ne faut pas résister. Parce qu'à un moment donné, moment que nous ignorons, il ne répond plus. Amen. C'est-à-dire, on est mis de côté pour définitivement. Voilà. Donc, je ne veux pas faire peur ce soir, ce n'était pas mon but, hein. Mais je voulais partager quelque chose par rapport au fait que moi, personnellement, je passe par un moment où Dieu travaille dans mon cœur et où, et je le souhaite pour nous tous, hein, que nous laissions le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs au moment où il nous révèle, au moment où il nous appelle à le faire, au moment où il nous révèle quelque chose, on le laisse faire, on se repent et on le laisse enlever cette dureté de cœur on ne résiste pas. Voilà, Amen. on ne résiste pas à ça. Amen. Le Seigneur bénisse ce partage et puis on va un petit peu passer un moment de réflexion par rapport à